Je vais te dire quelque chose que la plupart ne comprennent pas sur la discipline. La discipline n'est pas un trait de caractère. C'est pas quelque chose que tu as ou que tu n'as pas. C'est pas réservé aux gens qui se réveillent à 5 heures du mat ou ceux qui n'ont jamais envie de faire de grasse mat. La discipline est une compétence. Et comme toute compétence, ça s'apprend. Elle se développe avec de la pratique et des bons outils. Et il y a quelque chose que tu ne sais peut-être pas, mais les femmes les plus disciplinées que tu admires n'ont en réalité pas plus de volonté que toi. Elles ont juste de meilleurs systèmes, des meilleures stratégies et une meilleure compréhension de ce que c'est qu'être discipliné. Dans cette vidéo, je vais te donner 6 clés pour construire une discipline qui dure. Pas juste pendant une semaine, pas juste quand t'es motivé, mais même quand c'est dur et que t'as envie d'abandonner. Après cette vidéo, tu vas devenir la femme disciplinée dont tu rêves depuis tant d'années. Alors, n'oublie pas de t'abonner. Et si t'es nouvelle ici, je me présente, je m'appelle Marie, j'ai créé Femme de Puissance pour toutes les femmes qui veulent construire la vie dont elles rêvent, mais qui ne savent pas comment faire. Et ça demande de la discipline. Et je vais être honnête avec toi, j'ai pas toujours été disciplinée, et il m'arrive certaines fois de pas l'être. J'ai mes périodes de procrastination, j'ai mes périodes où je m'étais promis de faire quelque chose et finalement je l'ai pas fait. Et ce que je vais te partager dans cette vidéo, c'est ce que j'ai mis en place depuis des années qui me permet de 1, de ne plus avoir beaucoup de moments comme ça, et de 2, lorsqu'ils arrivent, de vite en sortir. Clé numéro 1, comprends pourquoi tu manques vraiment de discipline. Il faut comprendre pourquoi tu ne l'as pas encore dans ta vie. Pourquoi ce n'est pas encore une capacité que tu as développée. Et la plupart des gens ratent cette étape alors que c'est celle-ci qui va te créer ta discipline qui dure dans le temps. La plupart des gens se disent qu'ils manquent de volonté, qu'ils sont comme ça, et ils s'arrêtent là. Comme si le manque de discipline était une fatalité gravée dans leur ADN, que c'était leur identité. Mais surtout que c'était normal de l'être, alors que ça l'est pas. Mais le manque de discipline a toujours une cause précise. Et je vais te partager les 3 principales. La première, ça peut être l'absence de pourquoi. Si ton pourquoi n'est pas assez fort, ton cerveau va toujours chercher à choisir le confort. Et la discipline te demande de sacrifier le confort que tu peux avoir au moment présent pour un bénéfice futur, ton évolution qui arrivera dans le temps. Et si ce bénéfice futur ne te parle pas assez, qu'il ne parle pas assez à ton cœur, pour ton cerveau, le sacrifice ne vaudra pas le coup et ça va t'empêcher d'être discipliné. Par exemple, ça peut être travailler 1 heure sur ton projet quand tu rentres du travail le soir, parce que tu veux vraiment atteindre X objectif. Le deuxième, c'est avoir un environnement qui sabote tes efforts. Tu peux avoir la meilleure volonté du monde, mais si ton environnement rend la mauvaise décision beaucoup plus facile que la bonne, tu vas céder. Parce que ton cerveau, c'est une machine à économiser de l'énergie. Il prendra toujours le chemin le plus facile si toi, tu ne décides pas qu'il prenne un autre chemin. Donc si le chemin le plus facile est de rester sur le canapé, c'est ce que tu vas faire. Je vais te donner un exemple concret. Imaginons que tu souhaites boire au quotidien plus d'eau. Alors dans les endroits où tu vas le plus souvent, tu vas mettre un verre d'eau, tu vas mettre une bouteille d'eau. La troisième cause principale, c'est que tu as des objectifs beaucoup trop grands et vastes. Je veux être disciplinée, je veux travailler plus, je veux créer mon business, je veux prendre soin de moi. Désolée de te décevoir Mago, mais ce ne sont pas des objectifs, ce sont des envies. Et les envies ne te permettent pas de changer ta vie parce que ces envies ne déclenche aucune action concrète dans ton cerveau parce que c'est trop flou. Et quand tu avances dans le flou, en réalité, t'avances pas trop. Alors avant d'aller plus loin, pose-toi ces 3 questions. Quel est mon vrai pourquoi? Mon environnement me facilite ou me complique la tâche? Et est-ce que mes objectifs sont assez précis pour être actionnables dès maintenant? Clé numéro 2, construis ton identité avant tes habitudes. C'est le changement le plus profond que tu peux faire et pourtant c'est celui dont on parle le moins. J'en ai beaucoup parlé dans mon académie, d'ailleurs je vais pas tarder à ouvrir des places, donc si ça t'intéresse d'être coachée pendant 3 mois pour devenir la femme de tes rêves, glow up et enfin devenir productive, n'hésite pas à candidater juste dans la description. Cette clé numéro 2 a clairement transformé la vie de mes académiciennes. La plupart des approches de la discipline partent des comportements. Fais ci, arrête de faire ça, lève-toi à telle heure, travaille pendant 15 minutes. Et ces approches échouent sur le long terme parce qu'elles ne touchent pas à la racine. Et la racine, c'est ton identité. Tant que tu te vois comme quelqu'un qui manque de discipline, tant que tu te vois comme quelqu'un qui n'aime pas faire du sport, tant que tu te vois comme une personne qui ne crée pas de contenu sur les réseaux, tu resteras cette personne parce que ton cerveau va toujours chercher la cohérence avec l'image de toi. Par contre, si tu changes l'image que tu as de toi, que tu commences à te voir comme une femme disciplinée, que tu commences à te voir comme une créatrice de contenu, que tu commences à te voir comme une Proverbe 31, ton comportement va suivre. Pas immédiatement, dans le temps, tu verras qu'il y a plein d'actions qui vont commencer à se créer et à se poser dans ta vie naturellement, mais tout va changer. Tu as besoin d'agir en accord avec la femme que tu souhaites devenir.
c'est primordial. Même si c'est qu'une seule fois par jour. Au début, bien sûr, parce que l'objectif, c'est que quotidiennement, tu sois la femme que tu souhaites devenir. Mais je te demande pas de tout changer d'un coup. Mais chaque action que tu vas poser quotidiennement va renforcer l'image que ton cerveau a de toi et va te permettre de devenir cette femme. Notamment cette femme disciplinée. Clé numéro 3. Conçois ton environnement, que la bonne décision soit plus facile. Ton cerveau prend des centaines de micro-décisions tous les jours. Et pour chacune, comme je te l'ai dit, il cherche le chemin avec le moins de résistance possible. Alors concrètement, si tu veux faire du sport le matin, le soir, prépare tes affaires de sport, tu les mets directement sur ton bureau. Tu veux travailler sur ton projet le lendemain, prépare ton espace de travail la veille. Ordinateur ouvert, toutes les pages dont tu as besoin sur ton ordinateur. Mon plan d'action MSL rempli avec ton programme. My Success Life, c'est un plan d'action que je t'ai créé pour que tu puisses atteindre tes objectifs et transformer ta vie en 4 mois. Tu peux directement scanner le QR code qui est là ou aller en description. Tu veux moins scroller, supprime les applications où tu passes le plus de temps sur ton écran d'accueil. Et dans l'autre sens, rend les mauvaises décisions plus difficiles. Si tu veux arrêter de grignoter le soir, n'achète pas de quoi grignoter. Si tu veux moins regarder Netflix, déconnecte-toi à chaque session. Pour que la reconnexion te demande un effort. Les femmes disciplinées n'ont pas forcément une meilleure volonté que toi, elles ont un meilleur environnement. Clé numéro 4, maîtrise l'art du recommencement. La discipline parfaite n'existe pas. Tu vas rater des jours, tu vas avoir des semaines plus creuses que d'autres. Tu vas te lever certains matins et tu vas pas faire ce que tu t'étais promis de faire. Et c'est normal, c'est humain, c'est inévitable. La vraie question, ce n'est pas comment ne jamais rater, mais c'est comment tu réagis quand tu rates. La plupart des femmes font la même erreur. Elles ratent un jour et elles abandonnent tout. Parce qu'elles ont cette vision très linéaire de la discipline. Soit c'est parfait, soit ça ne vaut rien. Et cette vision linéaire, elle t'empêche de devenir la femme de tes rêves. C'est même pire qu'avoir la flemme. Ce que tu dois chercher à avoir dans ta vie, c'est cette capacité à perpétuellement recommencer. Je vais te partager une règle que j'applique dans ma vie et qui me permet d'être disciplinée 90% du temps. C'est la règle du jamais 2 fois. Je rate un jour, ça arrive, mais je ne rate pas 2 jours consécutifs. Parce qu'un jour raté, ça arrive, il s'est passé quelque chose, t'as dû faire autre chose. Il y a plein de choses qui peuvent faire que pendant une journée, tu ne fais pas ce que tu avais promis de faire. Tu peux même avoir tes règles, ça peut être compliqué, donc des fois ça peut même être plus qu'une journée. Mais je te partage vraiment la vision globale de cette règle que j'applique. Garde en tête que un jour raté, c'est un accident. Voilà, t'as pas pu le faire, t'as pas pu le faire. Par contre, 2 jours ratés, là tu commences à créer une nouvelle habitude. Disclaimer, encore une fois, quand on a nos règles, avant nos règles, il y a des choses qui peuvent être plus difficiles à faire. C'est ok si tu rates ce que tu avais à faire pendant plusieurs jours. Par contre, ne te permets pas que ça dure trop longtemps. C'est surtout ça le principe de la règle. Mais si tu peux rester sur un jour c'est ok, 2 jours non, donc je me remets en action, c'est très bien. Donc, si tu rates aujourd'hui, demain tu recommences. Sans discussion, sans négocier avec toi, tu recommences. Et c'est cette capacité à recommencer inlassablement qui crée vraiment une femme disciplinée. Clé numéro 5. Utilise la puissance du momentum. Le momentum, c'est un des principes les plus importants lorsque tu veux te créer une discipline. Quand tu vas te regarder dans le miroir, tu vas dire mais je te reconnais même pas, t'es tellement disciplinée. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Chaque action que tu poses dans la direction de tes objectifs crée comme un élan. Et cet élan va faciliter l'action suivante. C'est pour ça que les premières semaines, lorsque tu crées une nouvelle habitude dans ta vie, sont les plus difficiles. Par contre, passer un certain moment, ça devient naturel. Et c'est ça ce qu'on appelle le momentum. Le souci avec le momentum, c'est que ça fonctionne des 2 sens. Chaque fois que tu t'arrêtes, chaque fois que tu rates, chaque fois que tu cèdes à la flemme, tu perds du momentum. Et repartir de zéro te coûte toujours plus d'énergie que de continuer dans ton élan. Donc ta priorité absolue dans les 30 premiers jours qui suivent une nouvelle création d'habitude dans ta vie, c'est de ne pas t'arrêter. C'est de ne pas briser ce momentum. L'objectif, c'est pas de faire parfaitement, de faire des trucs de dingue. Non, c'est de pas t'arrêter. Même si c'est une petite action. Même les jours où t'as pas d'énergie, fais la version minimale de ton objectif. Par exemple, le sport fait 10 minutes au lieu d'1 heure, si c'était ton objectif de base. Travaille sur ton projet 15 minutes au lieu de 2 heures. L'important, c'est de ne pas briser la chaîne. Parce que quelque chose vaut infiniment mieux que rien. Il est important, si tu veux vraiment devenir une femme disciplinée, de garder ce fil rouge dans ta vie. De ne jamais t'arrêter. Et des fois, si la vie est difficile, des fois, si t'as vraiment pas envie, fais la version minimale. Clé numéro 6 et une de mes préférées, ancre ta discipline dans une mission plus grande que toi. La discipline qui s'arrête, qui ne va pas plus loin, c'est la plupart du temps une discipline qui ne sert que toi. Parce que quand t'es fatigué, quand c'est difficile, quand t'as envie d'arrêter, ton seul confort, ça peut te suffire comme excuse pour t'arrêter. Mais quand ta discipline sert quelque chose de plus grand, une mission,
des personnes que tu veux impacter, un appel que tu sens au plus profond de toi, elle devient comme inébranlable. Parce qu'elle n'appartient plus juste à ton confort, elle appartient à quelque chose qui peut changer des vies. Par exemple, pour moi, cette mission, ça peut être femme de puissance. C'est toutes les femmes qui regardent mes vidéos, qui appliquent mes conseils, qui utilisent mes outils, qui m'écrivent pour me dire que quelque chose a changé dans leur vie, qui m'écrivent pour me demander des conseils, pour me parler. Elles sont, clairement, vous êtes ma raison de me lever le matin quand c'est difficile, de tenir ma discipline quand elle est plus là. Évidemment, le Seigneur est la base de ma motivation, mais ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, quand ta vie, qui tu es, sert une mission plus grande que toi, que ton confort, que tes envies personnelles, ça change tout. On peut prendre l'exemple du sport. Moi, je sais qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que je fais du sport? J'apprends à mieux courir, etc. C'est parce que je me dis, mes enfants, plus tard, je veux qu'ils aient une maman en bonne santé. Je veux pouvoir courir avec mes enfants, je veux pouvoir m'amuser avec eux, les porter, etc. Enfin, je veux que quand mes enfants me regardent, je sois une source d'inspiration pour eux. Donc bien au-delà de mon confort personnel, d'avoir un beau corps, de me sentir mieux, de me sentir bien, de développer ma confiance en moi, ça sert aussi une mission plus grande que moi. Et comme je te disais, évidemment, au-delà de tout ça, c'est Dieu. C'est la conviction que tout ce que je construis n'est pas seulement pour moi, qu'il me donne des dons qui me dépassent pour les autres. Et que honorer Dieu à travers les dons et les talents qu'il m'a donnés demande aussi de la discipline. Pas par obligation, mais par amour. Alors trouve ta mission et développe ta discipline. Parce qu'une femme qui sait pourquoi elle se lève toujours. Maintenant, t'as absolument tout ce dont tu as besoin pour construire une discipline qui tient dans le temps. Tu n'as évidemment pas besoin de mettre les 6 clés en place d'un coup. Choisis une clé, celle qui te parle le plus aujourd'hui, mais surtout applique-la cette semaine. Dis-moi dans les commentaires d'ailleurs laquelle tu as choisi. Je lis tout et je réponds à chacune. Abonne-toi et partage cette vidéo à une femme qui en a besoin pour qu'elle puisse devenir disciplinée. Et rappelle-toi, la discipline, c'est pas une prison, c'est la liberté. Parce que c'est elle qui te donne accès à la vie que tu veux vraiment. Sois bénie.